Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Voyons voir ce qu'on va nous dire aujourd'hui. Dans ce tirage, je vais rajouter une partie pour les soins, du moins des conseils et indications pour soins. C'est quelque chose qui fera partie du côté abonnement, ça. Je vais le faire là exceptionnellement, mais après, ça sera en abonnement, ça. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'on a à nous dire en ce jour, s'il vous plaît, pour le collectif. On parle de quelqu'un qui a pris une opportunité, qui a eu de l'espoir pour réactiver un ancien amour, une nouvelle relation. C'est quelqu'un qui a voulu, qui cherche à restaurer une ancienne relation, qui a de l'espoir là-dessus. Quelqu'un qui est dans l'impulsivité, qui a bougé dans l'impulsivité pour aller raviver une ancienne relation. On parle d'un cavalier de bâton, ça peut être masculin, féminin. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement être du signe de feu, Bélier, Sagittaire, Lion. On a des anciens liens amoureux qui pourraient être de signes d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion, qui ont souhaité ou fait une proposition à un signe de feu, un masculin, un féminin, pour raviver une ancienne relation. C'est quelqu'un qui a été donc vers cette ancienne relation. Mhm. On parle de quelqu'un qui fait en sorte ou qui cherche à se montrer occupé, qui continue à agir dans le même sens encore et encore. Cette personne pouvait avoir peut-être la paix à vos côtés. Cette personne est appelée à agir en la situation, à retourner à un travail personnel de guérison, de restaurer et à restaurer ses responsabilités concernant des situations antérieures. C'est une personne qui pourrait éventuellement venir dans ce sens-là vers vous pour peut-être parler ou quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi faire en sorte de s'occuper pour ne pas revenir vers vous, pour éviter de prendre ses responsabilités, pour éviter de restaurer certaines choses, d'apporter guérison suite à des actes, des dires, des actions vis-à-vis de vous ou dans la situation vous concernant. On parle de quelqu'un qui... on parle d'un lien, d'une ancienne relation où cette personne s'est précipitée. C'est une ancienne relation où on a pu appeler à cette personne à aider, demander de l'aide. On parle de quelqu'un en face de cette personne qui pourrait éventuellement être dans l'insécurité financière, qui pourrait faire preuve de négligence, perdre de l'argent, avoir eu des pertes d'argent. Quelqu'un qui n'arrive pas à lâcher prise sur cette personne en face de vous, notamment qui pourrait être signe de feu. C'est pas obligatoire. Tout dépend des cas et des situations, donc on met bien dans son contexte. On parle de personnes qui a créé du retard, qui a créé du renfermement aussi, qui crée du renfermement pour cette personne de signe de feu. Quelqu'un qui a gaspillé du temps, quelqu'un qui a rendu une situation, une relation, une personne inaccessible. Ce cavalier de bâton, pardon, qui a été dans l'impulsivité, qui est retourné vers une ancienne relation, qui a bougé en ce sens-là, c'est quelqu'un qui connaît l'échec, justement, des obstacles dans la situation avec cette personne, qui peut être de signe d'eau. C'est quelqu'un voilà, qui connaît des échecs, des obstacles, des choses qui sont non résolues, des choses qui sont imparfaites, de la stagnation, de l'ennui. Quelqu'un qui pourrait éventuellement avoir résisté au fait de partir, résister au changement. On parle de quelqu'un qui pourrait être buté, qui manque d'attention, qui est fatigué, qui a, qui a des pertes d'énergie et qui donc en fait par ce fait refuse d'aller vers ses responsabilités, enfin du moins vers le fait de restaurer ses responsabilités vis-à-vis de une situation, une relation.
peut-être la vôtre. Quelqu'un qui refuse par ce fait-là aussi de retourner à travailler sur lui ou elle concernant sa propre guérison. Pourtant, cette personne est appelée à agir dans la situation. C'est quelqu'un qui préfère rester plutôt au repos dans la situation, en fait, qui se conforte finalement dans une situation qui ne va pas du tout, puisqu'on a de l'insécurité financière, on a de la négligence, on a de la perte d'argent, on n'arrive pas à lâcher prise concernant une relation ancienne, notamment avec un signe d'eau. On a des blessures à ce stade, enfin on a des blessures en lien avec cette relation ancienne. On ne les guérit pas. On refuse de lâcher prise justement sur ces blessures. On crée du retard du coup pour soi-même aussi. On a été dans la suspicion aussi parce qu'on a pu vivre des blessures avec cette personne dans cette relation. On a été beaucoup dans la défensive, pardon, sur la défensive, en opposition finalement avec la guérison et le fait de pouvoir avancer. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement être paresseux, paresseuse actuellement par rapport à, par rapport à la situation. Quelqu'un qui trouve une zone de confort finalement dans quelque chose qui n'est pas du tout sain et qui n'est pas du tout pour sa propre guérison. En tout cas, cette personne, elle pourrait éventuellement passer son temps à essayer de s'occuper, à essayer de peut-être même à intégrer un nouvel emploi ou dans son emploi de base, beaucoup travailler pour ne pas se mettre face à sa guérison, pour ne pas justement prendre ses responsabilités ou voir les choses en face. C'est quelqu'un qui vit des agitations. C'est quelqu'un qui vit des agitations, qui vit de l'agitation en tout cas en lui ou elle-même ou dans sa propre vie. C'est quelqu'un qui essaie de faire preuve d'endurance et de courage et aussi de rigidité dans la situation. C'est quelqu'un qui persévère finalement pour aller vers une situation compliquée, pour aller vers des blessures, qui a pu faire ça pendant longtemps. On peut avoir quelqu'un qui, face aux obstacles qu'il ou elle vit actuellement, face à la stagnation, face à l'ennui, peut-être avec plusieurs partenaires ou une relation ancienne. Face à tout ça, cette personne, face au manque d'attention finalement de cette personne qui ne lui porte pas forcément de l'attention qui a pu être dans la négligence vis-à-vis de lui ou elle, c'est quelqu'un qui justement pourrait vivre une certaine agitation, se rendre compte de certaines choses, euh, quelqu'un qui s'est montré souvent absent, absente pour vous, occupé pour vous, toujours à donner à autre chose finalement qu'à vous. Là, on a quelqu'un qui est dans l'agitation dans sa situation, quelqu'un qui est peut-être qui peut être poussé à sortir justement de ces schémas, à aller vers une guérison, à restaurer justement, à prendre ses responsabilités concernant la situation ou vous-même par rapport à ce qui a pu être fait selon chacun. C'est quelqu'un en tout cas qui va peut-être à un moment donné avoir un petit élan de courage, mais on garde toujours ces traits de rigidité, toujours ces traits de contrôle, d'agressivité. On parle de défi spirituel pour ce cavalier d'épée ou cavalier de bâton. En tout cas, on a eu un cavalier de bâton en premier lieu, quelqu'un qui se dirigeait vers d'autres personnes, quelqu'un qui restait bloqué sur des blessures d'un passé, qui était toujours attaché à une relation passée, quelqu'un qui a continué finalement à ne pas vouloir se mettre face à ses blessures et face au travail qu'il ou elle avait à faire, ni à prendre ses propres responsabilités. Quelqu'un qui s'est peut-être mis dans une situation d'insécurité financière avec une personne qui l'est tout autant, une personne qui pourrait être dans la négligence vis-à-vis de lui ou d'elle, quelqu'un qui aurait pu causer déjà de la perte financière aussi à cette personne, et un attachement, un espèce d'attachement ou qui empêche cette personne de lâcher prise et qui crée des retards pour lui ou elle notamment, et puis même peu importe les relations, tout ça c'est pareil, on a le monde à l'envers, donc oui, il y a de l'échec puisque cette personne s'est dirigée vers quelque chose du passé, quelque chose qui devait être guéri. Donc on a de l'échec, de l'obstacle, il y a des choses qui ne sont pas résolues. Cette personne a aussi laissé beaucoup de choses non résolues derrière lui ou elle. Quelqu'un qui est dans l'imperfection. Bon, après ça, on est tous imparfaits d'une manière ou d'une autre, mais quelqu'un qui est dans l'imperfection finalement par sa position, par ses choix, qui donc a été vers de la stagnation, vers de l'ennui, quelqu'un qui pourrait éventuellement vouloir partir de cette situation, mais qui d'un côté pourrait éventuellement aussi résister au changement par le fait d'être têtu,
par le fait que peut-être vous ne lui donniez pas d'attention. C'est quelqu'un qui est fatigué énergétiquement par ses positions et ses choix et qui se fait notamment pas mal vider de son énergie par cette ancienne relation qu'il ou elle a décidé de raviver. Cette personne pourrait avoir des élans ou ouais, des élans pour essayer de peut-être revenir à la charge, mais toujours avec toujours avec des comportements brutaux, des comportements, toujours les mêmes schémas en fait finalement. En tout cas, c'est quelqu'un qui a joué ces schémas dans votre relation, situation, qui s'est fait absente pour vous, qui a privilégié d'autres choses, qui n'a pas pris de responsabilité, enfin surtout pas les siennes. On parle de roi de bâton. Oh, on a choisi quoi là? On parle d'un roi de bâton qui pourrait éventuellement s'être montré charmant, charmante. Ça peut être une reine, hein. Quelqu'un qui a pu montrer une certaine puissance peut-être dans le matérialisme, dans l'argent. Quelqu'un qui a aussi pu jouer justement sur les situations financières de cette personne en face de vous, ou même sur la situation financière de vous deux, si vous étiez en situation ensemble et que ça touchait déjà à ce moment-là. Quelqu'un qui a pu jouer sur la situation, quelqu'un qui se montre mature, intelligent, intelligente, ambitieuse, ambitieux, excusez-moi. Mais c'est quelqu'un qui est très dominant, dominante finalement, quelqu'un qui s'est montré indépendant, indépendante, joyeux et énergétique, aimant les défis. On a joué aussi là-dessus pour cette personne en face de vous, qui pourrait notamment être de signe de feu. On a joué là-dessus, on a joué sur les passions, sur la loyauté, sur le prestige. On a mis de l'optimisme, on a mis des illusions de générosité. Pourtant, cette même personne a été à l'origine finalement de pertes financières, de négligence, de perte d'argent. En tout cas, on a fait tout pour pousser cette personne, en tout cas, à être en ce sens, cette personne en face de vous, à être en ce sens vis-à-vis de vous, vous mettre dans l'insécurité, peut-être vous faire perdre de l'argent, tout ça. Là, on a une personne qui aurait pu travailler avec quelqu'un, une ancienne relation de signe d'eau. C'est quelqu'un qui pourrait continuer à agir dans le mauvais sens, continuer peut-être même à faire certains travaux, peut-être pour mettre de la perte ou renvoyer, essayer de renvoyer la perte chez vous ou sur vous. Mm. Cette personne qui s'est présentée mature, intellect, avec plein d'ambition et pleine de générosité, c'est quelqu'un qui a en fait qui a créé l'obstacle et des blessures chez cette personne en face de vous qui ne sont pas résolues, qui a créé la stagnation justement et qui maintient finalement cette personne en stagnation et empêche cette personne finalement énergétiquement par le lien peut-être qu'il y a encore entre ces deux personnes. Ça empêche cette personne de guérir, ça empêche cette personne de se lever, de travailler à sa guérison, de prendre ses responsabilités justement et de faire les bons choix et de prendre les bonnes directions. On crée des ennuis à cette personne, il y a peut-être même des menaces qui auraient pu être faites pour pousser cette personne à résister au changement face à quelqu'un qui lui donnait le monde finalement. Enfin, c'est du n'importe quoi. Voilà. On parle aussi également de vous. On peut parler de signes de terre. On peut parler de signes d'air aussi. On peut parler de. Là, on parle de vous. On parle de vous comme quelqu'un de d'ambitieux, d'intelligent, intelligente, pratique. Quelqu'un qui pourrait être dans l'entrepreneuriat. Quelqu'un qui pourrait avoir une certaine richesse intérieure comme extérieure. Quelqu'un de patient, patiente. Quelqu'un qui a de la force, de la stabilité, de l'engagement. Qui est discipliné, qui est dans la politesse, dans la gentillesse. On a en tout cas voulu, par impulsivité, en allant vers une autre relation, en essayant de raviver une relation ancienne, notamment avec un signe d'eau, on a voulu créer l'échec pour vous. Pour ce qui est de vos projets, si vous êtes entrepreneur ou même niveau emploi, on a essayé en tout cas de créer l'échec pour vous avec cette personne. C'est ces deux personnes-là qui travaillent à cela. Ces personnes ont pu travailler à cela déjà. Mais aujourd'hui, on a des personnes qui sont dans
qui sont dans l'échec, qui sont dans la perte, justement. On dit que vous allez peut-être rencontrer aussi quelqu'un de bien, quelqu'un de mature aussi, d'intellect, qui a de l'ambition aussi, et qui a peut-être un certain pouvoir, un certain niveau, même dans la 3D. On peut parler de gens qui pourraient être hiérarchiques. Bon, on va pas dire ce mot, ça sert à rien. Qui pourraient avoir un certain niveau de vie, avoir une certaine place dans la vie. Quelqu'un qui pourrait être haut dans la hiérarchie, quelqu'un qui est dans l'indépendance. On parle de quelqu'un de joyeux, joyeuse, énergétique, qui aime les défis, qui a de la passion, de la loyauté, du prestige, justement, de l'optimisme et de la générosité. Là, on a deux personnes, un signe, on pourrait avoir des signes de feu, des signes de terre, là. On a deux personnes qui pourraient éventuellement se rencontrer. On parle de deux rois, ça peut être de roi-reine, hein, selon les énergies qui prédominent chez vous, tout dépend. On remet juste les choses bien dans leur contexte. On parle d'un signe de feu qui a pu éventuellement refuser justement ce que vous proposiez si vous êtes cette personne ambitieuse, intelligente, pratique, qui est dans l'entrepreneuriat, qui vise ou qui acquiert une certaine richesse intérieure extérieure, qui était dans la patience vis-à-vis de cette personne justement, qui a fait preuve de force dans la situation, qui a fait preuve de stabilité malgré l'instabilité de cette personne, qui a été dans l'engagement vis-à-vis de cette personne, qui a été dans la discipline aussi, dans la politesse, dans la gentillesse. Vous étiez prêt à offrir le monde à cette personne a refusé pour aller vers quelque chose d'ancien, quelque chose finalement de négliger, on parle de personnes en face de cette personne qui pourrait être dans la négligence sur soi-même ou qui pourrait éventuellement négliger cette personne. On parle de personnes qui pourraient se montrer dominantes avec cette personne, justement. Ouais, qui pourrait asservir cette personne, justement. On parle de quelqu'un qui pourrait mettre des masques de personnes joyeuses, joyeux et énergétiques, mais on parle de personnes qui en fait poussent les autres, sont heureuses finalement de mettre les autres dans l'échec. Et ils retirent comme une sorte de feu de puissance en eux de faire cela, ou du moins en ont retiré pendant un temps une certaine force de pouvoir mettre d'autres personnes en échec, notamment cette personne en face de vous et vous. On a promis le monde à cette personne en face de vous. Cette personne s'est précipitée. Mais ce qui était promis finalement, ça a été complètement retourné puisque c'était des chimères. On a promis ça alors que on était déjà prête à mettre des obstacles en fait, à créer des obstacles. On a créé des obstacles pendant longtemps aussi pour cette personne dans votre situation. Et cette personne s'est précipitée en pensant acquérir le monde. Finalement, on a une personne qui se trouve être négligée par le lien ou la personne vers qui il ou elle s'est précipité. C'est une personne qui se trouve avoir des pertes au niveau financier. Cette personne, comme la personne vers qui elle s'est précipitée, quelqu'un qui est sur la défensive, qui est dans l'opposition, qui, qui n'essaye pas, qui ne prend pas d'initiative, qui est juste un gaspillage de temps. En tout cas, on a essayé aussi de vous faire passer pour ça. On a essayé peut-être même de faire passer cette personne en face pour ça. On a asservi cette personne. On peut parler d'une personne qui pourrait éventuellement se précipiter aussi, peut-être avec certaines ambitions vis-à-vis de vous, vis-à-vis peut-être de ce que vous avez au niveau du monde, de ce que vous proposiez. On a quelqu'un qui pourrait peut-être se montrer comme étant quelqu'un de confiante, à qui vous pouvez faire confiance, quelqu'un d'audacieux, mais quelqu'un d'agressif, quelqu'un qui prend des actions décisives, qui est dans la persuasion, et surtout d'un défi spirituel entre vous. Quelqu'un qui s'est donc mis en concurrence avec vous sur la spiritualité. Ce fut un échec finalement. La roue de la fortune est inversée. La destinée et le changement, l'initiation est inversée. Ce fut un échec. C'est un mauvais virage, une mauvaise décision. C'est quelque chose qui a apporté encore plus de lenteur dans la situation pour cette personne. Euh, des déceptions. On parle de voies avec impasse. Quelqu'un qui résiste aux changements justement qui sont bénéfiques. Et ça demande justement à cette personne de passer par un chemin où cela va empirer avant de s'améliorer.
On a quelqu'un qui pourrait éventuellement être malheureux, malheureuse dans sa situation après ses choix, qui pourrait éventuellement avoir voulu faire un demi-tour après avoir fait ce choix-là, mais la situation peut-être n'était pas possible, se fut bloqué. On parle de quelqu'un qui est asservi par le choix qu'il ou elle a fait finalement, qu'on a mis à zéro, tout en pensant finalement acquérir peut-être une richesse et un certain niveau de vie, comme un certain statut dans la vie. Cette personne se retrouve asservie à un statut très bas, des pertes financières. C'est... mm, On dit que vous, de toute façon, avec cette personne, ça mène à un échec. Dans tous les cas, ça a mené à un échec. Vu que cette personne est restée accrochée à ses blessures comme à une relation passée, elle a donné plus à cette relation énergétiquement, même peut-être même physiquement, matériellement parlant. Elle a donné plus à à cette personne qu'à vous. Finalement, ça lui a causé la perte et l'échec. Cette personne aussi est dans la perte et l'échec. Par rapport peut-être aux manigances et bah, c'est même pas peut-être, peut-être. C'est par rapport aux manigances qui ont été faites, c'est par rapport à la destruction qui a été faite, c'est par rapport au fait que cette personne faisait et agissait en ce sens pour pouvoir créer du conflit, pour pouvoir créer des problématiques. Donc voilà, on a des gens qui sont dans la perte, quelqu'un qui se rend compte qu'il ou elle a fait le mauvais choix. On a des conflits externes, des luttes, des compétitions avec une personne là qui pourrait éventuellement avoir asservi ou essayer d'asservir ce ou cette personne en face. On a une personne en face qui a été dans la compétition vis-à-vis de vous, malgré que vous lui proposiez, offriez quelque chose de grand et de prestigieux finalement. C'est quelqu'un qui a été dans la compétition, quelqu'un qui a lutté contre vous avec une ou plusieurs personnes qui a pu justement avoir aussi des échanges charnels avec une ou plusieurs personnes, ce qui a créé déjà pas mal d'obstacles et de disputes entre vous, de conflits, même si vous ne le saviez pas ou que cette personne ne vous le disait pas. L'énergie de la personne qu'il ou elle a décidé d'aller voir, ou les énergies qu'il ou elle a décidé d'aller voir, et avec qui il y a eu des ébats charnels, c'est ça qui a créé des perturbations, des obstacles, des conflits entre vous et cette personne, même si cette personne ne vous le disait pas. En fait, cette personne trimballait les énergies sombres de ces autres personnes qu'il ou elle côtoyait. Donc forcément, ça crée du conflit, un conflit qui vient de l'extérieur finalement. Aujourd'hui, on a qui, on a deux personnes là, un signe de feu, un signe d'eau qui pourrait éventuellement être en conflit justement, être dans la lutte, dans la compétition, malgré peut-être des échanges charnels, il y a des désaccords, il y a des obstacles, des débats, de l'agitation, on doute de soi-même. On a pas mal d'anecdotes qui sont plutôt ennuyeuses finalement avec cette personne, euh, surtout au niveau des perturbations. Pour vous, ce ne sont pas des bons souvenirs finalement, cette personne. Ça a été beaucoup de perturbations pour vous, beaucoup d'obstacles, beaucoup de conflits, quelqu'un qui est assez agité mentalement, quelqu'un qui vous a mis dans le doute de vous-même. Et quand vous repensez finalement aux souvenirs, il y a pas grand-chose de très stimulant. Quelqu'un qui a créé surtout la perturbation par ses propres perturbations internes ou extérieures et ses propres choix et mélange énergétique là, bizarre. Ouais. On a un signe de d'eau, une personne vers qui cette personne s'est dirigée, qui a promis justement le monde, qui a promis l'échec, c'est qui a promis l'échec. Oui, ben, du coup, c'est l'échec. Mais qui a promis le monde, qui a promis une fortune, qui a promis de l'argent et qui a poussé justement une personne en face de vous à se précipiter, mais qui a poussé justement cette personne à se précipiter vers son propre échec, prendre un mauvais virage, rajouter de la lenteur encore plus à son manque de travail sur sa guérison, vivre des déceptions finalement, être dans l'impasse, donc bloqué dans une situation, parce que cette personne a fait de la résistance au changement bénéfique que vous vouliez lui apporter. Et que ben ça a donc cette personne est partie se diriger vers une situation qui ne fera qu'empirer avant même de trouver une amélioration au-delà de cette situation.
Ouais, on a triché. Vous offriez beaucoup à cette personne, vous proposiez beaucoup à cette personne. Cette personne a triché. Quelqu'un qui a été dans l'impatience. Peut-être que vous étiez déjà, en plus là, on parle de quelqu'un qui est en entrepreneuriat ou quelqu'un qui est dans l'emploi, qui devait peut-être faire grandir quelque chose, une certaine richesse. Cette personne a été impatiente. Cette personne a utilisé des manipulations habiles pour essayer de vous fermer les yeux sur ses choix et sur ses directions. C'est quelqu'un qui vous a beaucoup critiqué finalement. Euh, on parle de quelqu'un qui a pu être dans la fraude vis-à-vis de vous. Il y a pu y avoir une certaine fraude faite vis-à-vis de vous. Ouais. Quelqu'un qui a abusé de sa crédibilité auprès des personnes qui l'écoutaient et qui a donc déjà voulu vous avoir voulu du mal. Quelqu'un qui a pensé pouvoir vous éduquer selon ses mœurs à travers des critiques, qui vous a critiqué même dans vos démarches et dans ce que vous faisiez en termes de projet ou de ce que vous étiez tout simplement. Quelqu'un qui a fait des accords, qui ont conclu des accords euh, finalement qui sont plus financiers qu'autre chose et qui a abusé donc de sa crédibilité, qui a peut-être même pu voler des paroles, des idées venant de vous, votre peut-être même personnalité ou votre vision, tout en vous critiquant. C'est quelqu'un qui a voulu vous exécuter, mais qui a bâclé finalement son travail, quelqu'un qui a voulu, ouais, qui a contracté des, des accords pour vous exécuter. Et là, on parle vraiment au sens propre, hein. Mais qui a foiré, qui a complètement foiré son plan, puisqu'en fait, il n'y avait même pas de réelle raison. Cette personne, en fait, elle est repartie vers un ancien lien. Euh, Cette personne, elle est partie vers un ancien lien et elle n'avait pas de raison. Vous lui donnez tout, vous lui donniez en fait finalement tout ce que vous pouviez donner à cette personne. Vous lui proposiez le monde, vous lui proposiez de construire une richesse. Cette personne s'est précipitée dans son échec. Tchou. On réactive le cerveau et les neurones, s'il vous plaît. On ouvre les yeux, on met des lunettes si on voit pas clair. Surtout que c'est une relation là pour cette personne qui est du passé, une relation qui a déjà causé pas mal de blessures à cette personne. Mm. Quelqu'un qui se conforte finalement dans cela, hein, malgré le fait de voir que ben, ça lui cause des désagréments pour lui ou elle-même. On s'est précipité en tout cas pour essayer de vous mettre dans la mouise au niveau de vos projets ou même financièrement. On s'est précipité, on est parti voir quelqu'un d'autre. On a une relation, peut-être une amitié qui a fini par devenir plus que ça. Quelque chose qui était censé être à court terme. On parle de choses qui peuvent toucher la santé. On parle aussi de promesses de guérison. On a fait une rencontre. On a eu des relations charnelles, de la luxure. On a pris cette personne pour pour un amour romantique. On a pris une décision importante avec cette personne par tentation. On peut parler de mariage. On a été se marier avec son ennemi. On a un travail qui a été fait depuis même la relation passée entre ces deux personnes de feu et d'eau là. Il y a déjà un travail qui a été fait déjà dans le passé et qui a continué à perdurer pendant tout le long. Puis, même quand cette personne est venue dans votre vie, ça a continué à perdurer pendant aussi la relation avec vous. Donc cette personne, en fait, on l'a attachée. Mm. On parle de quelqu'un qui pourrait être en conflit interne et externe aussi, dans la compétition. Mm. On a mal conseillé cette personne, on a donné de mauvais conseils, on s'est entêté,
On a poussé cette personne vers le matérialisme à l'extrême. On a été rigide. On parle de déni de tradition, distorsion, déviation de l'information. Quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup manipulé la situation, cette personne. Ouais, qui crée le conflit avec l'extérieur, la lutte, la compétition. On peut parler là d'une relation très toxique. Très, très, très toxique. On peut parler de quelqu'un qui aurait pu éventuellement être aussi dans l'agressivité vis-à-vis de cette personne en face de vous, là. Euh, Pas au début c'était de belles promesses. Maintenant, c'est plutôt agressif, c'est plutôt de l'asservissement, c'est de la manipulation. Hmm. C'est de la manipulation, c'est de la négligence, c'est une forme de maltraitance finalement, en retour de ce que cette personne vous a fait peut-être vivre. On parle de... C'est un lien karmique. On va parler du fait que, ouais, on a été dans la tricherie, dans l'impatience, on a manipulé, justement, on a pris des raccourcis, on vous a critiqué, on a fait des mauvaises choses vis-à-vis de vous, on va frauder commercialement parlant, donc on a conclu des contrats ou des accords pour frauder quelque chose qui vous appartient. On parle d'un retour de restitution d'objets volés ou d'héritage volé ou de sommes volées, même d'immobilier pour certains, certaines. Il y a des excuses qui pourraient être faites vis-à-vis de ça. On pourrait vouloir donner de bons conseils, des critiques constructives concernant quelque chose qui rapporte pour vous. Mm. Suite à la restitution d'objets volés, donc suite à la restitution d'un certain héritage de quelque chose qui vous appartient, on pourrait avoir quelqu'un qui pourrait se présenter à vous euh, pour, euh, pour, euh, pour essayer de vous conseiller. On peut parler de quelqu'un qui voudrait éventuellement se faire conseiller, peut-être concernant ce qui vous sera restitué et ce qui vous est restitué. On peut parler d'une personne en face de vous qui après avoir s'être précipité vers autre chose et même à faire des choses contre vous, on peut avoir quelqu'un qui pourrait éventuellement essayer de venir vers une certaine réconciliation après avoir tout perdu. Quelqu'un qui pourrait être se calmer enfin, parce qu'on a beaucoup de feu, on a beaucoup d'impulsivité là. On pourrait avoir quelqu'un qui pourrait finir par se calmer, essayer de retrouver une certaine douceur, peut-être se réinstaller, que ce soit avec vous ou avec lui-même, ou elle-même, ou en lui ou elle-même. Quelqu'un qui pourrait opérer des changements bénéfiques, soulager son stress, se débarrasser des conflits et des difficultés, suivre le courant, voyager. On parle aussi de vous. On peut parler de vous. Vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre après la fuite de cette personne, après les décisions et les positions de cette personne. Vous pourriez éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre. Euh, Bon, après, on parle de réconciliation alors. Peut-être quelqu'un que vous connaissiez déjà, ou avec qui il y a eu une relation dans le passé, ou quelqu'un qui pourrait revenir, mais par le biais des amitiés, pour retrouver une certaine réconciliation, se calmer. Avant, de toute façon, qu'il y ait un quelconque pas finalement concernant une relation, une amitié, tout ça, on demande à cette personne de se calmer justement pour pouvoir naviguer en douceur, se réinstaller en lui ou elle-même pour avoir apporté des changements bénéfiques à lui ou elle-même, soulager le stress. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement aussi venir essayer de revenir à cela. On peut parler aussi de nouvelles rencontres qui pourraient vous apporter cela. Du calme,
le soulagement d'un certain stress, une certaine guérison, le fait de vous débarrasser des conflits ou des difficultés, le fait de suivre justement le courant, de voyager enfin, de voyager intérieurement comme voyager extérieurement. Hmm. Cette personne va vouloir revenir. Malheureusement, la relation s'est estompée. Enfin, le lien s'est estompé suite au choix et tout cela. Hmm. Hmm. On parle de quelqu'un qui s'est fait léthargique dans la situation, qui n'a pas bougé, qui a été plutôt prête à plutôt aller courir les jupons finalement. Quelqu'un qui a instauré le chaos pour vous, qui a été irresponsable vis-à-vis de vous, qui vous a abandonné, qui a été inconstant, inconstante. Quelqu'un qui vous a mis dans la solitude, qui a préféré vivre dans des illusions pour éviter la réalité à tout prix. Quelqu'un qui était dans l'insécurité, qui vous a aussi mis dans la sécurité. On parle de relations estompées avec cette personne. On dit que vous êtes dans l'impératrice, l'empereur, tout dépend du genre. Mais vous êtes dans une certaine prospérité ou vous serez dans une certaine prospérité, créativité, fertilité, guérison, amour, harmonie, synthèse, sensibilité. Vous continuerez à vous développer. Vous avez un certain confort financier et physique, un certain statut et beaucoup de potentiel. Si vous avez rencontré ou si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ben oui, le lien se sera estompé entre vous et cette personne. On parle d'un valet de coupe, donc il va venir vous tendre ou essayer de vous tendre une coupe, euh, alors que vous en aurez plein des coupes. Donc c'est peut-être plus suffisant. Peut-être qu'avant, vous aviez besoin de cette coupe, mais vous, finalement, là, ça sera peut-être trop tard parce que vous serez donné vos propres coupes, là, finalement. Donc vous aurez peut-être plus besoin des coupes de cette personne ou de la coupe de cette personne, remplie de restes. Après tout ça, remplie de restes de d'autres. Super, c'est fantastique. C'est précieux, dis donc. Ah là 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 là. Après s'être bien amusé, après avoir fait le tour du monde, après avoir choisi beaucoup d'autres choses autres que vous pendant tout le temps où vous étiez ensemble, ou même tout ce temps où vous n'êtes pas, cette personne va se repointer avec une coupe pleine des restes des autres. Mais oui, bien sûr. Cette personne croit que vous allez l'attendre. Ouais, c'est beau de rêver dans la vie. C'est beau de rêver. Enfin, je dis ça, peut-être qu'il y en a qui attendent. Mais bon, franchement, c'est pas la meilleure des solutions, hein. Honnêtement, si on vous a fait vivre ça, c'est que cette personne-là aurait pu ou est peut-être ou a été peut-être la bonne personne à un moment donné. Cette personne-là a fait le choix de ne pas l'être. Alors franchement, voilà, hein. On a quelqu'un qui va du coup se retrouver face à des obstacles, de la déception, de la désillusion, de la désillusion. Excusez-moi. Du pessimiste. Enfin, on a quelqu'un qui pourrait éventuellement être pessimiste déjà à faire le moindre pas vis-à-vis de vous, mais qui pourrait aussi l'être une fois avoir fait ce pas et peut-être avoir reçu un certain refus selon le temps que ça prend et selon votre décision. Quelqu'un qui pourrait vivre la désillusion, le pessimisme, le manque, par son manque de jugement justement. Quelqu'un qui a préféré un bonheur éphémère, quelque chose d'éphémère, quelque chose qui ne durerait pas, qui a du coup manqué son opportunité et donc vit un certain malheur, une certaine anxiété, une certaine perte, une peur et des problèmes de santé. Donc cette personne-là pourrait éventuellement avoir peut-être l'envie, hein, de revenir vous tendre sa coupe. Mais c'est une personne qui est dans le pessimisme, quelqu'un qui prend pas ses responsabilités, qui guérit pas, qui est dans le pessimisme vis-à-vis de vous et qui est donc dans son étoile inversée. Donc ben ça ne lui apporte rien de bon, au contraire, encore pire.
Ça fait que bloquer encore plus cette personne dans la situation. Cette personne se bloque elle-même ou lui-même hein, aussi. Hein. Au-delà de cette relation et au-delà du lien qu'il y a dans cette relation avec ce signe d'eau et des abus qu'il y a pu y avoir le ou la concernant comme vous concernant, cette personne, cette personne n'a jamais fait le choix de vous choisir, a préféré choisir d'autres options et se fait pessimiste finalement dans sa propre position, dans son propre échec vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui fait porter finalement cette énergie à vous, vous fait porter cette énergie, comme si vous étiez finalement le pourquoi du comment des erreurs de cette personne, alors que cette personne, elle a fait ses erreurs seule. Et au-delà de ça, cette personne vous a fait du mal en faisant ses erreurs. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement s'en vouloir aujourd'hui, peut-être même se rendre compte de cela, mais qui est dans une forme de pessimisme parce que il ou elle n'a pas réparé, n'a pas été vers la guérison, n'a rien mis en place finalement et a fait la plupart du temps que vous blesser quoi et pas vous choisir. Qui n'a pas forcément fait le moindre effort, qui s'est contenté de rester dans une position de confort et à pas prendre ses responsabilités, qui a refusé de faire un travail de guérison sur lui ou elle-même également, comme sur la situation vis-à-vis de vous, et qui s'enferme dans une forme de pessimisme en fait, peut-être avec l'appui de manipulation de personnes autour ou notamment de cette relation qu'il ou elle aurait pu choisir. Mais ouais, c'est quelqu'un qui s'est illusionné, qui est dans la désillusion, qui se rend compte des choses, qui se met face aux choses finalement, enfin du moins qui n'a peut-être même pas le choix de le devoir. Vous, vous êtes déterminé, vous êtes dans le contrôle de votre objectif, de vos projets, enfin, de tout ce que vous avez en main en tant qu'impératrice ou empereur. Vous, vous avez le contrôle, vous êtes dans la conquête, dans le succès, vous êtes ambitieux, ambitieuse, dans l'intelligence, courageux, courageuse. Vous faites de grands efforts, vous réalisez des choses, vous voyagez intérieurement comme extérieurement, vous êtes dans des victoires, vous progressez dans la victoire aussi. Vous avez des objectifs clairs pour vos projets, en amour également. Vous êtes dans une grande avancée. Quand cette personne se rend compte de cela, cette personne est justement dans la désillusion, se rend compte également de ses choix et positions. C'est peut-être pour ça que cette personne est encore plus pessimiste finalement. On a quelqu'un qui a préféré suivre une certaine forme de tradition pour avoir un certain confort, notamment au niveau financier. Quelqu'un qui voulait avoir du succès, de la sécurité, de la stabilité, chose que vous pouviez et que vous lui offriez en fait dans vos propositions. Cette personne a refusé et elle s'est dirigée vers quelque chose de complètement insécure. C'est quelqu'un qui voulait absolument avoir finalement de l'argent, des augmentations de salaire, un certain héritage, du prestige, de la reconnaissance. Finalement, c'est quelque chose qui vous est attribué à vous face à vos efforts. C'est quelqu'un qui va devoir faire face à ses peurs, se libérer justement de la servitude, briser ses chaînes, ne plus être indépendant, indépendante, ne plus être dépendant, dépendante, pardon, bah dis donc. Abandonner justement les relations liées où il ou elle a été lié, surmonter ses tentations et trouver une certaine forme d'illumination. Peut-être que ce refus ou peut-être que cette position, c'est pas forcément un refus, cette personne, elle pourrait ne pas venir vous parler, mais simplement être dans le pessimisme aussi, hein. Mais cette position de pessimisme permet à cette personne peut-être aussi d'évaluer certaines choses, de faire face à certaines choses, surtout concernant peut-être des traditions, des croyances limitantes, familiales, traditionnelles. On parle de mentalité du Moyen Âge. Désolé, mais là, le Moyen Âge. On parle de mentalité du Moyen Âge et on respecte. En fait, on a apporté loyauté finalement à une mentalité arriériste où la tradition est finalement de trouver le confort dans sa relation ou être avec quelqu'un qui a de la richesse pour pouvoir peut-être faire prospérer ou créer un héritage, mais on prend finalement la richesse des autres, donc on ne crée pas la sienne. Pour avoir du succès, on parle de personnes qui ont l'habitude du coup de marcher sur la tête des autres pour avoir du succès, de la sécurité, de la stabilité, des responsabilités. Ouais, on a écouté une certaine lignée, des membres familiaux, des membres, ouais, des membres familiaux,
pour aller vers justement ce qui est financier, matériel, comme étant quelque chose de traditionnel, de confort et de ce qui est censé avoir finalement en couple dans une relation. Cependant, aujourd'hui, enfin, du moins aujourd'hui, sur cette partie-là du tirage, selon le moment où ça se passe pour vous, c'est pas forcément aujourd'hui, c'est peut-être déjà passé, ça va peut-être arriver, mais selon le moment, cependant, c'est vous finalement qui êtes, c'est-à-dire par rapport à votre place d'empereur ou d'impératrice, par rapport au fait que vous êtes avec le chariot, donc dans la détermination, vous avancez, vous êtes dans le succès, tout ça. Finalement, c'est vous qui portez cette place-là quand on regarde au niveau de la lignée familiale et des croyances limitantes de cette famille et de ces personnes. Finalement, c'est vous, finalement, là qui, être là où le meilleur candidat à cela. Mais attention, attention, puisque c'est quelque chose qui pourrait attirer cette personne comme ces personnes autour de cette personne. Donc peut-être que cette personne pourrait éventuellement revenir, mais ne pas revenir en amour pour vous. On a une certaine réflexion à faire, en tout cas, sur le fait de suivre peut-être des choses assez moyenâgeuses, des mentalités, des réflexions et des personnes qui pourraient projeter des choses quand même très anciennes, qui sont pas de ce temps en fait. Non, en amour, on n'est pas obligé de trouver richesse, confort et tout ça. Ça se construit. On construit l'amour, on ne s'appuie pas sur la tête des autres, on vole pas les autres. On ne se trouve pas quelqu'un de riche ou de quelqu'un qui a de l'argent parce qu'on n'est pas capable soi-même de se lever pour faire en fait le nécessaire. C'est une pensée complètement arriériste. C'est une mentalité d'un autre temps et il faudrait peut-être se mettre à jour parce qu'on n'est plus dans ce temps-là, hein. Je parle pour les personnes qui regardent et qui sont dans cette mentalité-là, bien sûr. Et qui donc ont forcé d'autres personnes à l'être. Donc non, non, on n'est plus dans cette mentalité-là. On est dans les temps modernes aujourd'hui. On est libre, hein. On n'est pas forcé d'aller se trouver des prétendants, des partis soi-disant dans la richesse, dans la bourgeoisie, machin, pour avoir une espèce de statut ou de titre là. Faut arrêter, on n'est plus au temps de la royauté ou du Moyen Âge. Faut franchement arrêter d'aller se caser avec des gens sans amour là, juste pour de l'argent, pour du matériel, mais enfin, c'est de l'involution totale. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement manquer de force face à l'arrivée d'un empereur pour une impératrice, là. Quelqu'un qui n'a pas voulu être finalement dans son énergie d'empereur ou d'impératrice pour vous, impératrice ou empereur en face de vous. Enfin, pour vous, quoi. On parle pour vous de force, de volonté, d'intelligence pointue, de perspicacité profonde, de communication persuasive, de prudence de commentaires constructifs. On peut parler de personnes qui pourraient éventuellement aider d'autres personnes aussi. On parle de finesse, d'agilité, d'adaptabilité et un caractère sur la défensive concernant cette personne qui pourrait revenir à la charge là ou être dans l'indécision, qui a été dans l'indécision déjà pendant longtemps vis-à-vis de vous et qui a été partout sauf pour vous finalement. Là où vous pourriez être sur la défensive concernant cette personne, notamment un empereur aussi qui pourrait maintenant faire partie de votre vie ou arriver dans votre vie, qui pourrait justement vous défendre face à cette personne en fait. On a une personne qui pourrait être dans l'indécision, dans le harcèlement, dans le doute de soi-même et peut-être même inculquer un doute pour vous. Euh, Quelqu'un qui est en insécurité, qui a refusé de faire des concessions, qui pourrait en faire éventuellement, mais qui pourrait faire preuve, qui fait preuve d'autoritarisme, quelqu'un de vide, quelqu'un qui a une incapacité finalement à faire face à ses responsabilités, face à ce qu'il ou elle a pu faire, face à ses positions, ses choix, face à qui il ou elle est finalement. C'est quelqu'un qui manque de détermination pour prendre une place d'empereur ou d'impératrice vous concernant. C'est quelqu'un qui aurait dû et qui devait justement faire preuve d'intelligence, faire preuve de protection aussi. Là, on parle d'un empereur qui pourrait faire l'apparition dans votre vie. On parle de quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a un certain statut, quelqu'un qui est dans la loyauté, qui est loyal, qui a de la motivation, du succès, de la réussite, quelqu'un qui est respecté, qui est stable. Euh,
Quelqu'un qui est assez dominant, dominante finalement, mais pas dans le sens d'asservir, plutôt dans le sens protecteur, protectrice, qui a des pensées rationnelles, qui est quand même dans une certaine logique. Euh, Quelqu'un qui fait preuve de prudence et qui pourrait éventuellement avoir une certaine carrière et promotionner la vôtre aussi c'est pas mal ça. Quelqu'un qui vous trouve fort forte, qui vous trouvera forte lorsque cette personne sera dans votre vie, si elle n'est pas encore dans votre vie, c'est quelqu'un qui vous trouve fort forte, quelqu'un qui vous trouve volontaire, intelligent, intelligente, qui trouve que vous avez une intelligence pointue, une perspicacité profonde, euh, qui, euh, qui reconnaît certaines qualités en vous, mm, qui reconnaît certaines qualités en vous, mais c'est quelqu'un qui pourrait, ouais, bon, après par la suite, ou à ce moment-là, on a un ancien ou une ancienne partenaire qui pourrait revenir aussi et essayer de retarder vos plans. C'est quelqu'un qui pourrait se montrer comme étant un empereur ou une impératrice. Ah, on a le diable. Quelqu'un qui a un manque de force, qui est dans le harcèlement, peut-être même dans la surveillance, dans son silence là. Quelqu'un qui va devoir faire peur face à une de ses peurs concernant peut-être une rencontre que vous pourriez faire. On a quelqu'un qui veut peut-être pas que vous rencontriez quelqu'un d'autre là. Mais cette rencontre pourrait créer l'illumination pour cette personne. Puisqu'il s'agit pour cette personne de justement aller au-delà de ses peurs et d'aller vers la guérison en passant au-delà de ses peurs, justement. Ouais, on a quelqu'un qui pourrait ou qui aurait pu revenir, se montrer comme un empereur ou une impératrice, mais c'est quelqu'un qui avait des plans finalement pour vous, qui avait des plans pour justement mettre à mal votre... Et qui a des plans finalement, parce que là j'ai l'impression que c'est ça à venir, c'est même pas encore arrivé. J'ai l'impression que ça à venir, c'est quelqu'un qui voudrait se faire passer pour un empereur ou une impératrice, qui manque de force et d'énergie, et qui voudrait venir en fait finalement essayer de retarder vos plans, manipuler, essayer de vous contrôler, essayer même de vous mettre dans une forme de prudence pour que vous vous refermiez, que vous n'alliez pas faire ce que vous deviez faire. Quelqu'un qui est sur la défensive par rapport à des plans qui sont retardés pour lui ou elle, par rapport à peut-être sa perte, ses propres pertes et ses choix-là, qui le ou la retardent et lui ont fait perdre de l'énergie, beaucoup d'énergie. Quelqu'un qui prend finalement beaucoup de retard parce que cette personne a préféré rester dans son confort et qui finalement, par son retard, a finalement raté l'opportunité. On parle de quelqu'un qui pourrait aussi essayer de mettre en place des choses ou faire en sorte que vous ne rencontriez pas cette personne, cet empereur qui pourrait venir à vous, qui pourrait être votre égal là. C'est quelqu'un qui pourrait faire en sorte, on en a déjà parlé pas mal dans les autres vidéos, les autres tirages, des personnes qui font des travaux, qui font des choses pas cool. C'est quelqu'un qui pourrait éventuellement faire des travaux pour ça ou souhaiter que justement retarder cette personne, faire des mauvais souhaits sur cette personne que vous êtes censé rencontrer. On peut avoir choisi quelqu'un du même genre que soi là en face. Un autre roi, mais quelqu'un qui est très... quelqu'un qui est très... quelqu'un de pas gentil. Mm. Quelqu'un qui... comment dire ça? Bourgeois, bourgeoise, un peu. Et qui prend un peu les autres de haut dès qu'il n'y a pas forcément du financier ou quoi.
Quelqu'un qui pourrait éventuellement venir à la communication, essayer de vous approcher là. Une approche peu orthodoxe, un mauvais conseil, ou qui a pu approcher cette personne en face de vous. C'est quelqu'un qui a arrêté justement de pouvoir, de donner enfin, qui a arrêté ça? Qui a arrêté ça? On parle de quelqu'un qui est frustré, quelqu'un de dangereux, dangereuse, quelqu'un qui est intolérant, intolérante, quelqu'un de myope, excessivement conservateur et qui a des problèmes au niveau de son logement ou de propriété immobilière. Là, on peut parler de quelque chose qui vous est attribué à vous et cette personne a des problèmes avec ça, avec ce que cette personne vous a pris. Et on peut parler de propriété, on peut parler d'immobilier là. C'est quelqu'un qui a voulu garder ça. Alors, c'est pas forcément un ou une partenaire, ça peut être un membre familial, ça peut être un membre de l'entourage aussi. Alors, je parle pas du vôtre, mais de cet autre en face de vous. Il y a pu y avoir quelque chose de pris qui vous a été pris. Mm. On peut parler d'un cercle familial là. Il y a quelque chose qui vous a été pris dans un cercle familial qui pourrait concerner une habitation, de l'argent. C'est quelqu'un qui a voulu garder cet argent. C'est quelqu'un d'intolérant, intolérante, de frustré, de dangereux. C'est quelqu'un qui prend des mesures dangereuses vis-à-vis de cette situation, qui a peut-être même mis en place pas mal de choses qui étaient dangereuses et qui ont pu avoir des actes dangereux. Dans d'autres vidéos, je parle justement d'empoisonnement, je parle du fait de faire de la sorcellerie sur les gens, de mettre en danger les gens. Peut-être même pour certaines, on a voulu mettre une fin, vous mettre une fin ou mettre une fin à cette personne en face de vous. Donc on peut avoir des personnes aussi qui ont fait appel à d'autres personnes aussi, même pour physiquement essayer de mettre une fin. Donc on a quelqu'un qui est complètement dangereux, dangereuse, qui pourrait peut-être vous approcher ou pour peut-être vous rendre quelque chose. Quelqu'un qui pourrait vouloir faire des excuses ou même essayer de vous conseiller après vous avoir volé. Une personne qui serait peut-être dans l'obligation de devoir vous rendre ce qui vous appartient là. Et cette personne pourrait essayer après par la suite de venir avoir une bonne entente avec vous après avoir fait tout ça de problèmes. Et peut-être même vous avoir fait du mal, même si c'est pas en face à face, mais vous avoir fait du mal euh, à distance par des travaux, des plans, des choses voulues. Mm. On parle de quelqu'un qui est à l'étranger, outre-mer. On parle d'expansion, d'avancement, de statut amélioré, compétitivité, de véritables efforts, de travail acharné. Ouais, on parle de personnes qui sont à l'étranger, notamment en outre-mer, qui ont voulu garder ce qui vous était accordé à vous. Vous pourriez avoir quelque chose en outre-mer, quelque chose d'immobilier, une maison ou un héritage venant d'outre-mer, qui est en outre-mer, et on a essayé de prendre ça pour se donner une expansion, pour créer de l'avancement pour soi, pour améliorer son statut, être dans la compétitivité véritable. On a fait des gros efforts, en tout cas, on a fait un travail acharné pour essayer de vous voler ce qui vous appartient. Des personnes pourraient avoir des problèmes avec la loi vis-à-vis de ce vol. Mm. On peut parler de problèmes sur le lieu de travail, on peut avoir rencontré c'est ou cette personne justement, ou cette personne a pu effectuer un vol avec d'autres personnes justement sur un certain lieu de travail. C'est quelque chose qui est en lien en tout cas avec un lieu de travail. On a créé même des problèmes peut-être pour vous, peut-être dans vos projets, dans votre entrepreneuriat ou sur un lieu de travail. Mm. Sur un lieu de travail.
Ça a été fait par le biais d'un lieu de travail, ça, ce vol-là. Et on a fait ça avec des personnes qui sont étrangères, peut-être même du domaine familial, en effet. On a fait ça notamment avec des personnes d'outre-mer. Pour améliorer son statut, on a essayé de vous voler, de voler quelque chose qui vous concerne et qui vous appartient. On a peut-être même à faire appel à des personnes dangereuses pour justement vous voler ça. On peut éventuellement avoir aussi poussé cette personne à se réconcilier avec vous suite à cela, puisque cette personne a pu avoir peut-être des problèmes au niveau du lieu de travail. Suite à ça, on s'est peut-être associé avec quelqu'un sur son lieu de travail pour pouvoir mettre en œuvre cette arnaque, ce vol. En tout cas, bon, il y a eu des problèmes au niveau du lieu de travail. On pourrait conseiller à ces personnes ou cette personne de vous rendre ce qui est à vous. Ce sont des bons conseils. Ce sont des bons conseils. Cependant, je ne pense que ces personnes n'ont pas écouté ces conseils et ça a créé des problèmes pour eux au niveau du travail. Ces personnes auraient pu aussi s'allier avec des personnes pour vous créer des problèmes au niveau de votre emploi. Et c'est pour cela aussi que ça touche au niveau du travail. On a quelqu'un du domaine familial qui aurait pu éventuellement même vous rendre visite à un certain moment. Quelqu'un qui n'a peut-être pas montré son vrai visage, mais qui a eu une approche assez peu orthodoxe vis-à-vis de vous pour voler quelque chose. On a peut-être volé un papier, quelque chose chez vous, un acte de naissance, quelque chose chez vous pendant une certaine visite pour pouvoir s'attribuer quelque chose qui vous appartient. On a créé aussi des problèmes au niveau de votre emploi. Vous avez pu, vous, peut-être donner des bons conseils à une certaine personne, ou on a peut-être demandé à cette personne de vous rendre ce qui vous étiez dû, même pas forcément légalement, mais peut-être même spirituellement. On a pu donner des avertissements à ces personnes, mais ces personnes n'ont pas écouté. D'où les pertes, surtout au niveau du travail, au niveau financier, la roue de fortune inversée, le monde inversé. Tout est dans la perte, tout est dans les problèmes par rapport à ça, par rapport à ce vol. On peut parler de vol justement d'héritage ancestral. Quelque chose en tout cas qui est physique, hein. Et que la lignée par contre réclame et donc agit dans la situation pour récupérer. Mm. Quelqu'un aurait pu avoir pour conseil de se réconcilier avec vous pour pouvoir peut-être acquérir ce bien ou acquérir ce qui vous a été pris. On parle de quelqu'un qui est revenu mais instable, déséquilibré, désorganisé, triste. Quelqu'un qui a des dettes, qui a été trop dans l'hésitation, qui s'est endetté karmiquement comme physiquement. Quelqu'un qui a fait des dépenses imprudentes. Peut-être même dans une certaine situation de réconciliation avec une ancienne relation autre que la vôtre. Quelqu'un qui a fait preuve d'imprudence, qui a fait des dépenses imprudentes aussi, qui a peut-être vécu au-dessus de ses moyens. Quelqu'un qui a fait des efforts dans le mauvais sens et qui donc va récolter, apprendre de mauvaises nouvelles. Euh, on parle de quelqu'un qui perd de la force et perd de la santé, perd de l'énergie à cause de ses actes. Et donc il va avoir de mauvaises nouvelles vis-à-vis de ça. Peut-être quelqu'un qui sera touché, qui a pu participer euh, aussi dans la situation pour vous voler et qui risquerait d'être touché par des choses un peu compliquées là par rapport à ce vol, puisqu'on n'a pas voulu vous rendre ce qui vous appartenait. Donc, bah, il y a des répercussions. Ces personnes-là vivent des répercussions jusqu'à restitution des objets et des choses qui vous ont été pris.
Tant que ces personnes ne vous les rendent pas, ça sera de pire en pire pour eux. Mm. Des personnes qui finalement se sont accrochées, se sont convaincus que il ou elle pourrait arriver à leur fin. Mais non, mais non. C'est des personnes qui se font punir. Et tant que ces personnes ne rendent pas ce qui ne leur appartient pas et ce qu'on leur a dit de rendre, ces personnes, ça va finir mal. Bon, on va voir qu'est-ce qu'on vous conseille en termes de soins, en termes de méditation, en termes de tout. Concernant les problèmes de travail, on a des choses qui devraient être dites. Pour ces personnes qui ont du mal à parler, qui ont des problèmes au niveau du chakra de la gorge, on préconise de la labratorite. Ça sert à la protection, à l'intuition, à l'inspiration. Ça aide pour les chakras de la gorge, notamment pour les cancers, sagittaires, poissons. Mm. Il s'agit là d'une boucle karmique. La personne en face de vous, elle s'est complètement mise dans une boucle karmique, des répétitions de schémas à briser. Tant que cette personne ne peut pas les briser, c'est pas la peine. Cette personne manque d'énergie justement parce qu'elle n'a pas brisé des schémas karmiques, des boucles karmiques, des liens karmiques. On peut dire que cette personne, par sa position, s'est positionnée aussi comme un lien karmique vis-à-vis de vous, même si c'était pas forcément la nature du lien de base. Ouais, tant que c'est pas fait, c'est même pas la peine de vous approcher. D'où le fait peut-être qu'on vous envoie une impératrice, un empereur, un autre ou une autre personne capable de vous protéger. Chose que cette personne en face de vous n'a pas fait. Au contraire, c'est quelqu'un qui vous a mis en danger. On a fait des vœux. On a fait des vœux de silence, pauvreté, chasteté. C'est des vœux à dénouer, peut-être d'ancienne vie. On peut avoir une personne en face qui a fait vœu de silence dans une autre vie, ou à qui on imposait un vœu de silence dans une autre vie. Ouais, on a imposé à cette personne de ne pas s'exprimer, de ne pas dire ce qu'il ou elle veut dans la vie. Euh, on crée l'instabilité en elle ou en lui actuellement ou dans cette vie-là aussi pour pouvoir maintenir un vœu de silence et maintenir cette personne dans le silence. On parle de boucle karmique, donc ouais, c'est quelque chose qui est en lien avec du karma, des liens karmiques, des répétitions de schémas. Dans cette situation, justement, où on a été peut-être amené à un autre lien, forcé à un autre lien, amené à un autre lien, manipulé, influencé à cet autre lien. On a quelque chose de karmique, on a une boucle, une répétition, notamment en lien avec les mariages forcés, d'où aussi le silence, le fait de maintenir le chakra de la gorge de cette personne bloqué pour que cette personne ne puisse s'exprimer et ne puisse réfuter ou dire non, ou ne puisse dire ce qu'il ou elle veut vraiment, que ce soit à vous ou à quelqu'un d'autre dans la situation. En tout cas, on a quelque chose en lien avec les choses qui sont forcées. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'est pas au Moyen Âge, faut arrêter, hein. Faut vraiment arrêter là les conneries. On conseille à ces personnes instables, déséquilibrées, désorganisées, qui ont fait du gaspillage, qui sont dans la tristesse, dans l'agitation, dans l'hésitation, qui ont des dettes, on leur conseille des méditations, de visualisation pour recevoir peut-être des réponses, pour travailler sur leur propre manifestation, pour recevoir les messages qu'ils ou elles sont censés recevoir. On parle de personnes qui ont des parasites extérieurs, des personnes, des énergies à fréquence basse, qui sont entourées d'énergies à fréquence basse, qui envoient des ondes négatives, qui les attaquent en soi aussi. D'où peut-être la labratorite, qui est une certaine protection surtout au niveau du chakra de la gorge, enfin, qui aide pas mal aussi à la guérison concernant le chakra de la gorge. C'est quelqu'un qui a pris une voie qui n'est pas pour lui ou elle.
et qui se trouve dans l'instabilité, dans le déséquilibre, enfin, déséquilibré par rapport au fait que cette personne n'est pas sur une voie alignée à lui ou elle, c'est quelqu'un qui n'est pas aligné à lui ou elle-même déjà. C'est quelqu'un qui a besoin de guérison, c'est quelqu'un qui a besoin de se rendre compte et de visualiser, de voir les personnes, les parasites, les personnes qui sont parasitaires extérieures, les personnes qui sont de fréquence basse autour de lui ou d'elle. Et là, c'est quelqu'un qui est entouré que de ça pratiquement. Mm. Mm. Euh, alors, il y a des manipulations énergétiques qui sont faites dans la situation. En effet, cette personne, elle s'est précipitée parce qu'on a fait de la magie noire sur lui ou elle. On a fait de la manipulation mentale également. On a fait un attachement forcé. On a joué dans ses énergies. C'est pour ça que cette personne, elle s'est précipitée vers quelque chose, vers le monde à l'envers carrément, vers sa propre perte finalement. Voilà. Donc on a des attaques énergétiques aussi au niveau de la matrice. Ouais, pour faire descendre vos vibrations. Donc attention, c'est quelqu'un aussi qui a attaqué à ce niveau-là. Donc on fait tout pour maintenir ses vibrations basses. On peut utiliser même des méthodes de contrôle mental sur cette personne, voire même des technologies qui jouent sur les ondes de cette personne, encore sur les vibrations justement des gens. C'est pas quelque chose d'inconnu. Tout le monde y a été ou y est victime de ça, hein. Ouais. Pour la clairvoyance, pour la méditation de visualisation, on conseille de la lapis-lazuli. Ça aide pour la clairvoyance, pour l'intuition, pour l'apaisement. Encore une fois, on est encore sur le chakra de la gorge. On a vraiment quelque chose avec le chakra de la gorge où il va falloir se débarrasser vraiment des parasites extérieurs de basse fréquence parce qu'on maintient vraiment cette personne dans le silence, hein. Donc c'est là, cette personne vient un karma propre à lui ou elle-même, notamment en lien avec des vœux de silence ou un maintien dans le silence qu'on a pu lui faire vivre à plusieurs reprises dans plusieurs vies. Une boucle karmique, justement, une répétition de vie en vie ou avec des mentalités arriéristes de Moyen Âge. Donc on aurait pu éventuellement forcer cette personne dans plusieurs vies, à plusieurs moments, à se marier par force, à conclure avoir des relations avec des personnes pour le matériel, à ne pas pouvoir exprimer ses propres désirs, envies, ou ce qu'il ou elle souhaite vraiment faire, avoir, être. Donc il y a quelque chose à dénouer là-dessus, il y a quelque chose à voir là-dessus. On peut passer par éventuellement de la méditation, de visualisation pour ça. Après, c'est aussi, on a des méditations régressives aussi pour ça. Mais tout dépend aussi du psychologique de la personne, parce que si la personne n'est pas prête ou prête à cela, c'est compliqué. Mais on peut faire éventuellement de la méditation de visualisation, notamment sur le nœud, le vœu à dénouer, en s'aidant de lapis lazuli, en s'aidant de labradorite. Mm. Cette personne qui n'est pas sur une voie, qui n'est pas sur sa bonne voie, à cause des fréquences autour de lui ou d'elle, à cause des manipulations énergétiques, à cause des attaques même énergétiques, cette personne devrait peut-être se munir d'un peu d'obsidienne noire pour avoir une certaine confiance en soi, une certaine perception, oh là là, et un certain équilibre. Ça, c'est pour le chakra racine. On peut parler de personnes qui font des travaux sur les chakras racines. On parle de bélier, verso et lion. On a la pierre d'ancrage également pour permettre aussi d'y voir clair et pour pouvoir s'ancrer. On a de la tourmaline, jaspe sanguin, jaspe rouge, septaria, quartz fumé, spinel, dravite, taurotide et magnétite qui pourraient aider pour de l'ancrage, notamment même à travers des méditations d'ancrage et de réalignement. On a des parasites psychiques, une santé fragile, des troubles dans la vie,
des baisses énergétiques. On a pu vous faire vivre ça par des attaques justement. Vous pourriez éventuellement encore avoir des parasites, des choses psychiques encore dans votre aura. Donc il faudrait peut-être faire un nettoyage. Et on vous préconise de la labradorite pour les cancers sagittaires et poissons pour votre chakra gorge si vous faites quelque chose en rapport avec votre voix. On demande à cette personne comme à vous-même finalement de remettre les choses à leur place, de comprendre que tout a une raison et une fonction, justement pour aller vers peut-être de la guérison. On demande aussi à ces personnes ou à vous-même de remettre les choses à leur bonne place. Là-dessus, je ferai une vidéo dans les abonnements qui sont à venir très 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 bientôt là. Mais pour la fonction de chaque chose en soi, l'émotionnel, le mental, tout ça, parce que chaque chose a une fonction. Et là, on demande à ces personnes de retrouver un certain équilibre intérieur pour pouvoir retrouver les bonnes fonctions, pour pouvoir se connecter à soi-même, pour pouvoir comprendre et voir aussi clairement les choses. On peut parler de personnes aussi qui vont être confrontées à ça. On a des parasites mentaux. Justement, là, c'est par rapport au cercle, boucle karmique, répétition karmique. On a des parasites mentaux, morales, psychologiques, traumatisme. On joue sur les traumatismes de cette personne. On manipule cette personne psychologiquement. On, on s'insinue dans son mental. D'où le fait de peut-être se réaligner avec son mental et pas celui d'autres personnes, ne pas écouter les voix d'autres personnes plutôt que déjà sa propre guidance. À partir du moment où on est purifié et qu'on on peut l'entendre, ou la sentir, ou enfin, peu importe le don qui est utilisé, la faculté qui est utilisée pour ça, mais à partir du moment où on est nettoyé de ces parasites-là, donc on peut purifier son extérieur, son lieu de vie, méditation, peut-être même aller voir un psy. Si il y a des problèmes, s'il y a une certaine manipulation de parasites mentaux, psychologiques, ben ça demande peut-être un certain travail psychologique. Donc on peut peut-être aller voir un psy, c'est pas être faux ou folle. Même les psys vont voir des psys, donc bon, voilà. Ouais, on a essayé de faire un échange de destin avec vous. On a essayé de voler votre identité. Ouais, on vous envoie des parasites psychiques ou des attaques énergétiques. Mm. On parle de jaspe rouge, de force, protection, courage. C'est pour le chakra racine pour cancer, sagittaire et verseau. Ouais. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une bonne soirée, matinée, journée, nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vais vous dire surtout à très très bientôt. Bye.